Merci, bonsoir à tous. Donc, alternative à la bétonisation. Peut-être deux mots sur le projet Sainte-Catherine. Donc, vous voyez la carte qui est derrière moi, qui prévoit la construction de 580 à 600 nouveaux logements au sud-est de la commune. Donc, ça représente à peu près 1500 personnes de plus. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet, c'est pas simplement un grand lotissement de plus. C'est pas un développement maîtrisé, c'est le changement radical de la commune. Alors, nous y sommes opposés. Pourquoi? Plusieurs arguments. Donc, le premier argument, c'est effectivement le projet Sainte-Catherine comprend 30% de logements sociaux. Alors, oui, il faut plus de logements sociaux à Poussan. Beaucoup de gens en ont besoin. Beaucoup de gens y ont droit d'ailleurs. Et cela nous éviterait au passage de payer plus de 200 000 € par an d'amende pour non-atteinte du quota de logements sociaux. Il faut savoir qu'on a on a l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux dans une commune comme la nôtre. Les derniers chiffres dont on dispose nous disent qu'on est plutôt autour de 2%. Donc si vous voulez, même si le projet Sainte-Catherine était mené à son terme avec 600 logements de plus, si on fait un petit calcul, il manquerait encore plusieurs centaines de logements sociaux, à peu près 400. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quoi qu'on fasse, le projet Sainte-Catherine, à lui seul, ne permettra pas d'atteindre le seuil réglementaire. En ce qui concerne les logements sociaux, c'est inévitable. Donc, il faut prendre du temps, prendre le temps d'avancer de manière raisonnée, intelligente, et de développer de manière progressive et convenable l'offre de logements sociaux. Donc, ne pas confondre vitesse et précipitation. Deuxième argument, cette opération Sainte-Catherine, elle est démesurée, elle est inadaptée à notre commune, et on peut se poser des questions qui ne sont pas des petites questions. La première, c'est la question des accès. Comment cette excroissance urbaine, comment les habitants de cette excroissance urbaine accéderont au centre du village? C'est une vraie question. Est-ce que c'est par le passage du Pérou, qui est déjà un vrai goulot d'étranglement, assez pénible à traverser? Moi, j'en fais l'expérience tous les jours, que ce soit à vélo, en voiture ou en poussette d'ailleurs. Donc, ces nouveaux habitants auront accès sans doute vers Gijan, vers Sète, mais seront largement coupés du centre du village. Ensuite, est-ce que vous pensez que les écoles et les associations vont pouvoir accueillir ces nouveaux habitants dans de bonnes conditions? Certaines classes ont déjà plus de 30 élèves à Poussan. Certaines associations sont déjà obligées de refuser du monde. Donc comment ça se passe avec 1500 habitants de plus? D'ailleurs, je dis 1500, mais ça sera sans doute 2000 si on ajoute tous les nouveaux lotissements en cours de construction, ce qui fait 400, 500, 600 enfants de plus. Donc ça paraît compliqué. Troisième argument, la réalisation de l'opération Sainte-Catherine a été confiée à un aménageur qui s'appelle GGL, que vous connaissez sans doute. Et là-dessus, il faut être franc, notre commune n'a pas les moyens de négocier à égalité avec un grand groupe privé comme celui-ci. Les élus sont désarmés face à une entreprise de cette taille. Et le dernier conseil municipal l'a encore une fois rappelé. Donc on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas non plus d'accord pour dire, comme le fait l'équipe sortante, qu'on est obligé absolument d'accepter ce projet. C'est pas vrai. Il y a des solutions. Donc on sera vent debout contre ce projet Sainte-Catherine, et dès notre élection, on travaillera sur la possibilité d'un moratoire, au moins pour nous laisser le temps de voir toutes les implications réelles de ce projet, et toutes les possibilités de revenir éventuellement dessus. Et si ce projet devait malgré tout se faire, on se battra pour en réduire l'ampleur au maximum. Donc voilà pour Sainte-Catherine. Oui, alors le projet Interland, la plupart des Poussanaises et des Poussanais connaissent également. Donc des containers à l'entrée de la ville, des dizaines et des dizaines de camions par jour entre le port de Sète et Poussan, des risques de pollution de l'eau, de l'étang. Voilà. Donc ce projet, pour nous, est une aberration. On pourra en parler des heures, mais on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Et là aussi, nous sommes contre, et nous sommes constants d'ailleurs dans ce que nous disons depuis 6 ans, on n'a pas changé d'avis. Voilà, donc on ne se contente pas de dire non, on propose des solutions constructives. Alors, la première de ces solutions, c'est bien de dire qu'on veut soutenir l'agriculture locale, tout le monde le fait, il faut expliquer comment. Nous l'avons fait à travers plusieurs choses. D'une part, en disant qu'il faut arrêter ces grands projets inutiles et qu'il faut valoriser autrement les espaces concernés par ces projets. En expliquant également comment on utilisera tous les leviers fonciers à disposition de la commune, qui sont assez variés. En expliquant aussi qu'on préemptera des terrains dès que possible
notamment les plus menacés par la cabanisation, et qu'on leur redonnera une vocation agricole. Et puis enfin, qu'on créera une cuisine municipale. Cette cuisine municipale, elle alimentera les cantines scolaires et elle proposera aussi des repas aux personnes âgées et dépendantes ou dépendantes. Elle donnera ainsi un débouché à l'agriculture locale de qualité qui en a besoin. Et voilà, donc plutôt que de donner à nos enfants du bio qui vient de l'autre bout de la planète, on leur donnera à manger des produits bio, locaux, de saison, et on limitera notre impact carbone et l'utilisation de pesticides. Les épisodes de crise, comme celle qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus, montrent à quel point il est important de relocaliser notre production. Alors c'est vrai pour les médicaments, vous avez peut-être suivi l'histoire du Doliprane, qui est essentiellement produit en Chine, donc avec des perspectives de rupture de stock dès que les échanges commerciaux sont suspendus. C'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour le Doliprane, mais c'est vrai pour tout. Donc commençons par agir à notre échelle sur cette question de l'agriculture et de l'alimentation, relocalisons. Ensuite, il est crucial de préserver les garrigues et l'étang, qui en ont bien besoin, sont des milieux extrêmement fragiles. Donc là aussi, protégeons, prenons soin, incitons chacun à en voir la beauté, les enfants à travers l'éducation à l'environnement, les adultes aussi. Donnons envie aux touristes de faire une halte à Poussan, si possible en vélo, via les nouvelles pistes cyclables dont notre commune sera équipée. Et donnons envie à ces visiteurs de véhiculer une image positive de notre commune. Pour conclure sur ce point, donc quand on parle d'environnement, il faut se mettre à la hauteur des enjeux. Planter des arbres pour les naissances, aider les gens à faire leur compost, mettre des ruches dans le village, et je ne parle pas de l'idée de faire un centre de recherche à Poussan, c'est très bien, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est plein de bonnes intentions, mais c'est symbolique, c'est d'abord symbolique, et c'est pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Si on veut vraiment préserver l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut planter quelques arbres par an? Est-ce qu'il faut faire du compost? Ce que la plupart d'entre nous faisons déjà d'ailleurs. Ou est-ce qu'il faut revenir sur ces projets démesurés qu'on nous réserve, qui vont imperméabiliser des dizaines d'hectares de terre, qui vont recouvrir des garrigues et des espaces agricoles de béton? Je pose la question, mais je pense que vous avez la réponse. Protéger l'environnement, c'est aussi arrêter tout de suite la cabanisation. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais c'est un dossier crucial, et sur lequel on entend assez peu d'ailleurs nos concurrents. Et c'est enfin et surtout faire de nos espaces naturels et agricoles, André l'a dit tout à l'heure, la richesse de demain. Les enjeux environnementaux, ils sont là. Donc il faut réinventer notre territoire sur ses bases, et proposer, comme nous le faisons, un modèle de développement alternatif au schéma, je dirais, ancien ou traditionnel. Inventer un modèle beaucoup plus tourné vers l'avenir, et adapté aux enjeux du moment et à ceux qui se présenteront à nous dans les prochaines années. Je vous remercie.